Imaginez ceci. Vous roulez en voiture, vous vous arrêtez au feu rouge et regardez les autres conducteurs autour de vous. Mais le mec à côté de vous vous surprend. Parce que c'est un ours jouant de la trompette sur une moto. Oui, c'est vraiment arrivé. En Russie, bien sûr. La vie quotidienne peut sembler être une corvée, mais il y a une foule de choses étranges et merveilleuses que vous n'avez probablement jamais vues auparavant. Saviez-vous que les belugas ont une tête molle? Ou que l'eau peut être jouée comme un tambour? Avez-vous déjà vu un chimpanzé totalement glabre? Ou l'art ancien du changement de visage chinois? Si la réponse est un non retentissant, alors vous devriez rester ici, parce que j'ai tout cela, et bien plus encore dans cet épisode des choses que vous verrez pour la première fois de votre vie. Je sais ce que vous pensez. Depuis quand les dauphins ont-ils des têtes molles? Eh bien, tout d'abord, c'est un beluga. Et deuxièmement, depuis toujours, apparemment. Les belugas sont des petites baleines blanches que l'on surnomme parfois les canaris des mers, en raison de la grande variété de sons qu'ils émettent, des clics au gazouillis en passant par les sifflements et les bêlements. Curieusement, les belugas n'ont pas de cordes vocales, ils parlent grâce à des sacs nasaux situés autour de leurs évents. Une autre caractéristique bien connue des belugas est la structure arrondie distinctive située sur le haut de leur front, que l'on appelle adorablement le melon. Cette structure bulbeuse est située juste devant l'évent de la baleine, et elle est incroyablement molle. Alors que les baleines parlent par le nez, elles sont capables de diriger les sons dans des directions spécifiques en remuant leur melon, pour projeter des signaux d'écholocation dans l'eau. Ne vous inquiétez pas, toucher le melon d'un beluga ne lui fait aucun mal. En fait, le melon flexible est constitué de lipides ou de tissus adipeux, de sorte qu'il ne peut pas vraiment le sentir. Vous voulez le toucher, pas vrai? Les belugas sont bien plus étranges que vous ne le pensez. En fait, regardez cette image d'un beluga prise d'en bas, et dites-moi s'il ne ressemble pas à un humain dans un costume de beluga. Il pourrait sembler que ces créatures aquatiques cachent une paire de jambes sous leur peau caoutchouteuse, mais ce n'est pas du tout le cas. Il suffit de jeter un coup d'œil au squelette d'un beluga pour constater qu'il n'y a pas d'os dans la partie inférieure de son corps, à l'exception de sa colonne vertébrale. Cette image n'est rien d'autre qu'une bonne vieille illusion. Ce ne sont pas des os que vous voyez, mais du lard. Plus précisément, des longs rails d'isolation graisseuse que les mammifères stockent sur leurs flancs pour se réchauffer. L'angle et l'éclairage de la photo donnent l'impression qu'un humain rusé infiltre l'équipe de belugas en se cachant dans un costume de baleine spécialement conçu à cet effet. À moins bien sûr que ce beluga n'ait mangé un humain. La Chine est bien connue pour ses impressionnants exploits créatifs et culturels, mais une forme d'art dont vous n'avez probablement jamais entendu parler est le Bianlian, alias l'art magique du changement de visage. Clignez des yeux et vous le manquerez. Mais ces incroyables artistes sont capables de changer de masque coloré ou de visage en un clin d'œil. Pas seulement une ou deux fois, mais plusieurs fois au cours d'une même représentation. Les artistes formés au Bianlian peuvent changer jusqu'à 10 masques en moins de 20 secondes, soit moins de 2 secondes par masque. Cet art traditionnel chinois vieux de 300 ans, transmis de génération en génération, est entouré de mystères. Je suppose que vous voulez que je vous dise maintenant comment ils font, mais la vérité, c'est que je l'ignore. Personne ne le sait. Cet art est extraordinairement précis et n'est transmis qu'aux étudiants du Sichuan Opera, qui a vu le jour vers 1700, que lorsque leurs compétences théâtrales et leur moralité sont jugées dignes par leurs professeurs. Bien sûr, les gens ont leurs propres hypothèses. Certains suggèrent que les masques ne sont que de fines feuilles de papier, auxquelles est attachée une ficelle de soie. Vous tirez la ficelle, et voilà. Le masque a changé, ce qui signifie que le mouvement de la tête est juste pour le spectacle. Selon la rumeur, quiconque tente de révéler les secrets de Bianlian pourrait être puni par les autorités chinoises. Espérons que je ne sois pas le prochain. Si vous me soutenez dans ma quête pour vous apporter les connaissances les plus étonnantes du monde entier, pourquoi ne pas le faire savoir? Appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner pour me montrer votre amour. Et n'oubliez pas la cloche pour ne jamais manquer les nouveaux contenus. Si je suis encore là pour les partager, bien sûr. Vous êtes un musicien talentueux? Vous êtes peut-être doué à la guitare ou un pianiste né. Mais savez-vous jouer de l'eau? Ces rythmes sont extraordinaires, non? Ces femmes incroyablement talentueuses appartiennent à un groupe ethnique connu sous le nom de peuple Baka, qui vit dans les forêts tropicales du sud-est du Cameroun.
Les Baka vénèrent l'esprit de la forêt appelé Jengi, qui est le médiateur entre l'être suprême Komba et le peuple Baka. Jengi est omniprésent dans la forêt, et le peuple Baka vénère la nature en effectuant divers rituels et danses. Le tambour d'eau ou likwindi est un art réservé aux femmes chasseurs. Le rituel est généralement exécuté à l'aube pour enchanter la forêt et appeler les animaux, afin que les chasseurs n'aient pas à chercher trop longtemps pour les trouver. Essayez la prochaine fois que vous prendrez un bain, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Quel que soit l'animal que vous pensez préférer, préparez-vous à abandonner cet amour mal placé, car je vous présente votre toute nouvelle obsession, les lapins de mer. Non, vous n'avez pas envie de le caresser ? Ces minuscules créatures marines vivant dans l'océan sont en fait une sorte de limace de mer, connue sous le nom de Joruna parva, affectueusement surnommés lapins de mer en raison de leurs taches, leurs longues oreilles et leur queue enroulée. La plupart mesurent moins de 25 cm de long et sont présentes dans tout l'océan Indo-Pacifique, de l'Afrique du Sud au Pacifique central. Leur pelage, qui ressemble à de la fourrure, est en fait constitué de grappes de petites tiges appelées Caryophilidia, qui recouvrent le dos de l'animal. Ces tiges sont disposées en petits boutons qui sont parfois noirs, ce qui explique leur aspect moucheté. La fonction exacte de ces organes n'est pas connue, mais ils sont probablement utilisés pour des raisons sensorielles. Leurs oreilles sont des structures sensorielles appelées rhinophores, qui détectent les substances chimiques présentes dans l'eau et aident les lapins de mer à trouver de la nourriture et des partenaires. La partie similaire à une queue de lapin est en fait ses branchies. Ne vous laissez pas tromper par leur côté mignon. Les lapins de mer sont extrêmement toxiques pour leurs prédateurs. Beaucoup d'entre eux ont également un corps de couleur vive au lieu de moucheture, juste pour ajouter une couche supplémentaire de « Eh mec, ne me mange pas ». Connaissez-vous des anecdotes étonnantes d'internet qui, selon vous, doivent être partagées avec le monde entier ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, ou envoyez simplement les séquences ou les images que vous trouvez en ligne à clip@beamazed.com. Vous aurez peut-être droit à une mention spéciale dans les prochains épisodes. Maintenant, revenons à notre sujet. Puisque nous parlons d'animaux adorables, jetez un coup d'œil à cette vidéo émouvante d'un bébé écureuil qui parle dans un microphone. Je parie que c'est la première fois que vous voyez une interview d'écureuil. Reportage du tabloïd des bois. Monsieur l'écureuil, nos téléspectateurs deviennent fous en attendant de savoir si les rumeurs sur votre nouvelle petite amie écureuil sont vraies. Laissez ce pauvre petit gars tranquille. Ok, j'arrête maintenant. Cette séquence a été filmée par la zoologiste et photographe animalière Dani Connor Wild, qui a décidé que ce serait cool d'entendre le son d'un bébé écureuil de 7 semaines. Et elle avait raison. Vous êtes peut-être en train de vous pâmer devant ces gazouillis aigus. Mais c'est une toute autre histoire lorsque ces bestioles s'introduisent dans votre grenier ou votre mur et vous empêchent de dormir toute la nuit. Il y a des tonnes de choses dans la vie que nous n'aurons peut-être jamais la chance de voir de près, comme la mue d'un serpent. Cela paraît dégoûtant au premier abord, mais vu comme ceci, ça semble étrangement satisfaisant. Surtout si vous étiez un de ces enfants qui avaient l'habitude de décoller la colle de leur paume à l'école. Le processus s'appelle ecdysis et il se produit plus souvent qu'on ne le pense. La plupart des serpents muent 2 à 4 fois par an, ce qui les aide à se développer et à éliminer les parasites potentiellement dangereux qui se sont attachés à leur ancienne peau. Contrairement à la peau d'un être humain, celle d'un serpent ne se développe pas au fur et à mesure que l'animal grandit. Cela signifie que finalement, la peau d'un serpent atteint un point où la croissance n'est plus possible. À ce stade, une nouvelle couche cutanée se développe sous la peau actuelle. Et lorsqu'elle est complète, l'ancienne peau se détache. Lorsqu'il est prêt à se débarrasser de sa peau, le serpent crée une petite déchirure au niveau de la bouche ou de son nez en se frottant contre un rocher ou un tronc d'arbre, puis il s'en va en se faufilant. L'océan est l'une des zones les plus inexplorées au monde. Il n'est donc pas surprenant que nous ne connaissions pas encore toutes les créatures cachées sous les vagues. En juillet 2020, une image du plus beau calmar que vous n'ayez jamais vu a circulé en ligne. La créature à 8 membres semble avoir été complètement parée de Christos Swarovski. Il n'est donc pas étonnant que les gens se demandent « Vous me faites de l'œil ?» Croyez-le ou non, ce calamar n'est pas une fiction. La créature fascinante a été baptisée Histiototis heteropsis, ou calamar aux fraises, et a été enregistrée par la National Oceanic and Atmospheric Administration et la Woods Hole Oceanographic Institution. Il a été découvert pour la première fois lors d'une croisière de recherche Deep Sea,
dans la zone crépusculaire de l'océan. Une couche d'eau située à une profondeur stupéfiante comprise entre 650 et 3300 km. Son aspect bijou est dû à des taches bioluminescentes appelées photophores, qui émettent de la lumière, probablement pour contrer l'obscurité des abysses. Ces céphalopodes éblouissants possèdent également un œil gauche hautement spécialisé, qui croît jusqu'à 2 fois la taille de l'œil droit à mesure que le calamar grandit, ce qui lui vaut un deuxième surnom, le calamar à lunettes. Tandis que le plus gros œil regarde vers le haut, dans des eaux plus sombres et moins profondes, le plus petit pointe vers le bas, à la recherche de flashs bioluminescents qui pourraient indiquer la présence de proies ou de prédateurs. Les voitures sont construites pour supporter des forces brutes impressionnantes. Mais si je vous disais que vous pouviez en écraser une avec de l'eau, vous êtes probablement en train de vous creuser la tête pour savoir comment cela pourrait être possible. Mais voyez par vous-même. Cette séquence à couper le souffle a été filmée dans le cadre d'une vidéo sur la sécurité incendie par l'organisation de lutte aérienne contre les incendies, CAL Fire au Colorado, en 2019. Comme les sécheresses peuvent être fréquentes dans l'état du Colorado, les tests empiriques comme ceux-ci sont importants à des fins éducatives et de sécurité. Cette mer de liquide rouge tombant du ciel équivaut à 4083 kg de retardateur de feu largué depuis un avion volant à basse altitude sur un SUV en dessous. La destruction pure et simple suffit à vous laisser béat pendant que la voiture s'écrase en dessous de vous lors d'un véritable incendie de forêt. Imaginez maintenant que vous vous trouvez sur des lieux d'un incendie de forêt particulièrement important, où des avions encore plus gros larguent jusqu'à 77 000 kg de retardant sur une trajectoire pouvant atteindre 1,6 km de long et plus de 30,4 mètres de large. Heureusement, ce type de largage n'est généralement pas aussi bas que celui que l'on voit dans cette vidéo, mais il arrive que des conditions ou un terrain inattendu et changeant entraînent un largage plus bas que prévu. Ce que je sais, c'est que vous ne voudriez pas vous trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Les chouettes sont des créatures majestueuses, mais elles ont une foule de secrets cachés dans leurs manches. Outre leurs longues pattes cachées sous leurs plumes, découvrez à quel point ces oiseaux mystérieux sont vraiment duveteux. C'est donc de là que vient le vieux dicton « mettez-y un bouchon, hein ?» Non mais sérieusement, comment ont-ils réussi à faire disparaître un bouchon de liège dans cette pauvre chouette blanche ? Préparez vos yeux car voici à quel point la chouette est maigre sous toutes ses plumes. C'est vrai, l'animal ressemble plus à un petit martien qu'à la grande chouette que nous connaissons et aimons. Pour vous faire une idée plus précise du véritable rapport entre les plumes et la chouette, regardez cette représentation qui montre à quel point la chouette effraie est vraiment effrayante pour les basses-cours. Vous n'obtiendrez pas beaucoup de viande sur l'un de ces animaux. Si vous vivez dans un endroit où les périodes froides sont fréquentes, vous avez probablement cessé d'être étonné par des choses comme des stalactites et les épaisses couches de neige. Mais avez-vous déjà essayé de geler une bulle de savon? Cela n'a pas l'air très amusant, mais après en avoir vu l'indicible beauté, vous voudriez essayer par vous-même. Les bulles de savon se forment lorsqu'une couche de molécules d'eau est piégée entre 2 couches de molécules de savon. Lorsqu'il fait froid dehors, la couche d'eau gèle avant que la bulle de savon n'éclate, transformant le tout en une superbe boule de cristal. La bulle commence à geler normalement à partir du sol, là où elle touche la glace. Mais simultanément, la surface de la bulle est jonchée de centaines de fronts de gel. Lorsque la bulle gèle, les parties encore liquides se mettent en mouvement, projetant de minuscules cristaux de glace, ce qui crée l'effet hypnotique de boule à neige. Lorsque chaque cristal entraîne une solidification locale et que les sections se rejoignent, la bulle gèle encore plus rapidement. Qui aurait cru que la science pouvait être si belle? Les chimpanzés sont peut-être considérés comme les plus proches parents vivants de l'homme, mais leur apparence reste très différente. Ils sont couverts d'une épaisse couche de poils, avant tout. Ou le sont-ils? Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Ce chimpanzé sans poils n'est pas une créature mutante monstrueuse. Étant donné que les chimpanzés partagent entre 95 et 98% de l'ADN avec les humains, il n'est pas surprenant qu'ils puissent souffrir d'alopécie, tout comme nous. Sans leur pelage, on peut voir à quel point ces animaux sont forts. Avec tous ces muscles saillants, voici quelqu'un que vous ne voudriez pas défier à un concours de pompe. Mais ils ont tout de même un certain avantage. Chez les chimpanzés, les fibres musculaires les plus proches des os, qui sont censées être la source de la force, sont beaucoup plus longues et plus denses que chez les humains. En fait, les biologistes affirment que ces animaux sont au moins 4 fois plus forts que leurs homologues à 2 pattes.
Cela explique pourquoi ces singes sans poils sont si terrifiants. De toutes les choses que l'on s'attend à voir en vaquant à ses occupations quotidiennes, un ours armé d'une trompette et installé dans un sidecar de moto n'en fait pas partie. Ce moment hallucinant a été filmé par le russe Nicolas Pasinkov, qui conduisait à Syktyvkar dans la République de Komi le 25 août 2017, lorsqu'un ours brun de 114 kg s'est arrêté à côté de lui sur une route publique. Et ce n'était pas n'importe quel ours, il s'appelle Tim. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de lui, sauf si vous habitez dans le coin. Mais Tim est devenu une sorte de petite célébrité après ses diverses apparitions en tant que trompettiste dans la circulation. C'est vrai, ce n'était pas un cas isolé. Apparemment, Tim l'ours est un animal spécialement dressé, qui se produit dans un cirque itinérant dirigé par un club de motards appelé le Polar Wolves Bike Club. Uniquement en Russie, non? À un moment donné, l'ours se met même à taper dans ses mains pour montrer qu'il apprécie la balade. Ou peut-être en a-t-il simplement marre d'être coincé dans les embouteillages. Le corps humain est capable d'accomplir des prouesses, surtout quand on est un gymnaste ou un athlète entraîné. Pour la plupart des gens, réussir un simple saut périlleux arrière est une utopie. Mais ce type se moque des sceptiques. Qui d'autre s'est soudainement senti étourdi après avoir regardé cela? Le roi du backflip dans cette vidéo très impressionnante est Oleg Chernychenko, 18 ans, qui a réalisé cette acrobatie vertigineuse sur la plage de Cap Kiwanda dans l'Oregon. Le gymnaste a été filmé par son frère qui descendait la colline en courant tout en filmant. Voilà qui est très multitâche. Selon Oleg, il voulait aller aussi vite qu'il l'est humainement possible avant de s'écraser. Heureusement qu'il s'est arrêté, sinon il aurait pu prendre tellement d'élan qu'il se serait complètement envolé. Des pommes, des crocodiles, du papier toilette et même du poulet cru. C'est quoi la suite? Ces incroyables créations de gâteaux sont toutes réalisées par une artiste turque de 41 ans. Tuba Gekil, alias Red Rose Cake. Qu'il s'agisse d'aliments de base ou d'objets ménagers, il n'y a rien que cette fan de nourriture ne puisse recréer sous forme de gâteaux illusionnistes d'une douceur écœurante. Les créations hyper réalistes de Gekil sont les dernières à s'inscrire à la tendance de tout est gâteau, qui a balayé les médias sociaux tout au long de la pandémie. Outre les gâteaux illusionnistes, Gekil a également un don de recréer toute une série de personnages célèbres sous forme de gâteaux. Par les temps qui courent, je ne serais pas surpris que les choses qui nous entourent se révèlent être des gâteaux depuis le début. Et après être tombé dans une faille du genre « tout est fait de gâteaux », vous vous pincerez pour vous assurer que vous n'en êtes pas un aussi. Si votre soif de tout ce qui est époustouflant n'a pas encore été étanchée, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez vous plonger directement dans l'un des épisodes précédents de cette série et regarder le suivant. Je les mets à l'écran pour vous maintenant. Merci de nous avoir suivis.